Amoureux du port, de la mer, mais également du marais et de ses attraits, il rapporte fidèlement les détails de la vie quotidienne. Nous le voyons ici sur le môle de Croix-de-Vie, croquant le petit garçon à l'harmonica. Écoutons-le nous parler de la lumière. La lumière de notre contrée est séduisante pour tous les peintres. J'ai même connu des peintres qui ne pouvaient absolument pas la saisir, parce que cette lumière-là est très particulière. Elle est très subtile, très nuancée. Le fait qu'il y ait une luminosité intense avec réverbération et qu'il y ait en même temps passage de nuages fait c'est très complexe. Et puis nous n'avons pas pour renvoyer la lumière ce qu'on a dans le Midi, les orangers des terres et le bleu de la Méditerranée. Alors évidemment, tout se passe dans des zones très subtiles et qu'il faut saisir. Alors on parle de gris. Il est certain qu'il y a du gris en Vendée. Et le gris est peut-être le lien le plus ténu qu'on puisse observer. Mais quand on le compare à celui de la Bretagne, le gris de la Bretagne apparaît comme plombé à côté de la Vendée. Le sens du tracé, non. Le sens du volume, oui, très certainement. Hein. Le sens du volume était donné par les ombres, les demi-teintes et les lumières. Et c'est une chose, une permanence de l'expression de l'art dans tous les pays, ça. Mais le tracé, c'est déjà une écriture. Et l'écriture, bon, elle n'arrive que quand on est adulte. L'enfant, s'il trace des dessins, d'un doigt ferme d'ailleurs, parce qu'il va du haut de la page jusqu'en bas sans repentir, hein, il le fait non pas par un besoin de graphisme, mais par un besoin d'exprimer quelque chose de dévorant. Il faut qu'il dévore sa page.